J'ai vu la pauvreté débuter d'abord par mes grands-parents. Et en ce moment, pendant que je vais prendre conscience, il était dans la porte de mon papa même. Lui qui m'a mis au monde. C'est mes parents même qui m'ont mis au monde. Salut Prince. Salut. Sois le bienvenu. Merci. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Merci d'être là. Merci. Et c'est un réel plaisir pour moi vraiment d'être avec toi aujourd'hui. Tu vas nous partager un peu le secret même de la jeunesse africaine. Yes. Et qu'est-ce que la jeunesse africaine doit faire pour réussir. Ici, c'est Prince 77 que vous connaissez tous sur les réseaux sociaux. Le secret qui doit permettre à un jeune. Le message est en train de s'adresser à un jeune conscient. Je peux généraliser, alors qu'il y a certaines personnes qui se disent que bon, ce n'est pas la peine de réussir. Ce n'est pas la peine de gagner l'argent. Ben, je suis en train de parler de quelqu'un qui en a marre de sa situation, qui veut changer quelque chose, qui voit là où il vit maintenant. Ça veut dire lui-même, il ne mérite pas cette situation. Il vit comme s'il est en prison, alors qu'il mérite mieux que ça. Ce message est adressé à ces derniers. Il doit d'abord se donner un temps pour se former dans un domaine précis. Apprendre dans un domaine précis. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'apprentissage peut prendre le temps, mais le succès vient en erreur de temps. Puisque le succès ou bien la réussite, ou bien pour que les gens même parlent de toi, je peux dire en une année, les gens peuvent parler de toi. Mais ce que tu dois bâtir pour arriver ou bien pour aboutir à ces résultats, il faut d'abord partir d'une formation, d'une connaissance. Voici ce que je peux dire à un jeune. Ah oui. Mais quelle a été ta motivation? Parce que quand on écoute ton histoire, un jeune de rien, un ancien, un ex-mécanicien, fils d'un planteur, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné le courage de dire non, tiens, je dois quitter pour changer des choses? En fait, ce qui m'a donné cette race, en fait, j'ai vu la pauvreté. Vous voyez en classe là, lorsque le professeur ou bien le maître fait devoir et que vous ne gagnez pas et qu'il décide de chicoter toute la classe, souvent on débute par les rangées qui sont devant. On commence à les chicoter. Peut-être on va chicoter quelqu'un qui est devant, il va commencer à pleurer. Toi, tu es derrière, tu ris. Mais tu oublies que tu n'es pas épargné car toute la salle sera chicotée. Donc, j'ai vu la pauvreté débuter d'abord par mes grands-parents. Et en ce moment, pendant que je vais prendre conscience, il était dans la porte de mon papa même. Lui qui m'a mis au monde. C'est mes parents même qui m'ont mis au monde. Je sais en ce moment que la prochaine personne, c'est moi. Donc, je dis ça, là, il faut court-circuiter rapidement. Il faut l'affronter pendant qu'il est temps. Voici la rage qui m'a permis, parce que j'ai regardé mes grands-parents, j'ai regardé mes parents, ce n'est pas des gens qui sont paresseux, qui travaillent bien avec la rage, avec la force, mais au finish, leur finalité est un peu pitoyable. J'ai dit, soit tu changes de chemin, soit tu répètes les mêmes choses et tu auras les mêmes résultats à la fin. Ouais. Tu as vu. Yes. Tu as vu ce qui arrivait, allait arriver, t'arrivais en fait. Exactement. Ce qui veut dire la pauvreté de tes anciens parents ont contaminé tes parents. Yes. Et par la suite, tu as su que si tu ne te réveilles pas, ça allait contaminer les fils. Nathan, tu es un philosophe. J'ai vu ça venir. Donc, tu as changé de chemin directement. Directement. Mais dis-moi, parce qu'aujourd'hui, pour te dire la vérité, aucune personne n'aimerait souffrir sur cette terre. Exactement. Aucune. Aucun jeune ne veut être sans emploi. Exactement. Tout le monde veut réussir. Exactement. Tout le monde veut avoir de Lamborghini. Tout le monde veut avoir de Lexus. Tout le monde veut construire des vraies villas. Yes. Mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour on connaît un peu la réalité ici en Afrique. Yes. Comment toi tu as fait? En fait, bon, tu peux parler. Il y a d'autres gens qui disent qu'on peut commencer à entreprendre à partir de zéro. Yes. Est-ce que tu peux nous parler concrètement? Est-ce qu'on peut entreprendre? On peut commencer à partir de zéro. À partir de zéro, ça veut dire quoi? Bon, ceux qui disent entreprendre à partir de zéro, en fait, tu sais, dans les vidéos YouTube ou bien TikTok, il y a des titres accrocheurs. C'est une manière pour faire concentrer les pauvres, les gens qui ne veulent pas. Voilà. Puisqu'il y a plusieurs personnes aussi qui n'ont rien, qui sont aussi à zéro. Donc, quand ils attendent une vidéo, entreprendre à partir de zéro, ça leur permet de se concentrer sur la vidéo jusqu'à la fin. Pour vous dire vrai, on ne peut pas entreprendre à partir de zéro. Pour entreprendre, il faut savoir d'abord ce que tu veux faire. Et tu vas faire des petites choses pour accumuler de l'argent pour venir le faire. Comme j'étais dans la mécanique, j'étais un apprenti. Et là-bas, si on descendait, on me donnait 1000 francs, s'il y a trop de travail, c'est 1500. Donc, étant conscient de cette situation, soit si je reste, mais je ne pourrais pas entreprendre. Donc, je dis, soit je sors pour aller faire des petits gombos, des petites activités où je vais économiser, atteindre les niveaux que je vais maintenant pour entreprendre. Il faut dire la somme que j'avais besoin pour entreprendre, c'est une somme que moi, je n'ai jamais attrapée. Depuis que j'étais dans la mécanique, même j'achetais les téléphones, mais la plus grosse somme que j'ai eu à économiser, c'était 60 000. Ouais. Mais lorsque je me suis lancé dans la vente ambulante, en débutant par Telmob à son temps, en partant chez Orange à son temps, en vendant les téléphones, les fourreaux des téléphones dans les sites d'or, j'ai pu rattraper une somme allant de 300 à 400 000 là-bas. En rien de temps. Mais la volonté était déjà là. Je sais qu'il faut partir comme ça.
Bien vrai que le chemin est ici, mais je n'ai pas les outils qui me permettent d'emprunter ce chemin. Va ici chercher les outils pour venir emprunter le chemin. Donc, ça veut dire que c'est une préparation. Une préparation. Tu ne peux pas sauter directement pour venir entreprendre. Non, ça ne se passe pas. Ça doit être dans l'esprit d'abord. Dans ta vision. Et c'est cet esprit qui va te permettre d'aller à l'action, chercher les fonds pour te lancer. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque nous étions en train de vendre les puces, il y a des gens qui étaient nos supérieurs là-bas. Okay. Il y a des gens qui vendaient des puces que nous. Il y a des gens qui étaient devant. Dans notre groupe, les filles les aimaient. Nous, on était les derniers derrière. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, j'étais parti pour vendre les puces pour une vision. Et quand j'ai gagné, moi, je ne dépensais pas des gens pour influencer les gens ou bien même pour influencer les filles. J'économisais bien mon argent. Ça veut dire si je vends 3 000, je sais combien manger sur les 3 000 et garder combien je dois garder parce que la vision est là. Je suis parti pour chercher les outils pour venir entreprendre. Alors qu'en ce moment, pendant que ceux qui étaient devant, qui croyaient que Orange ou bien Telmom, c'était leur entreprise, un jour, ils ont arrêté le contrat et ceux-là sont revenus dans la pauvreté. Et jusqu'à présent, ils me suivent. Beaucoup de personnes me suivent. On a vendu les puces ensemble. Il y a des gens qui sont toujours dans la même situation et leur slogan, Andula, on dit que nous avons fait un billet. Ça veut dire, lorsque toi, à tout moment, tu te dis que hier vaut mieux qu'aujourd'hui. Janvier, d'hier vaut mieux qu'aujourd'hui. Et Tabaski, Dieu vaut mieux qu'aujourd'hui. Ramadan, Dieu vaut mieux qu'aujourd'hui. C'est que tu es là rétrogradé. C'est que c'est des signaux. C'est des signaux pour te dire que ce que tu es là faire, tu es dans un mauvais chemin. Il faut rétrograder. Et moi, j'ai accepté de me priver du plaisir de 2018 pour être là où je suis aujourd'hui. C'est comme vous êtes un visionnaire. Parce que si tu n'es pas un visionnaire, le fait que tu commences à gagner ta vie, tu commences à te nourrir, tu commences à réaliser tes petits rêves, tes petits besoins. C'est comme tu allais dire que non, c'est assez, c'est bon. Exactement. Tu gagnes ta vie déjà. Mais quand tu voyais que non, même travailler avec ses compagnons, un jour, tu peux être licencié. Je ne vais même pas te couper la parole. Un jour, on partait à l'Européenne dans la voiture et je les ai dit, travaillez, faites tout possible parce qu'ici, on peut arrêter le contrat. Faites tout possible pour économiser beaucoup d'argent pour entreprendre. Et il faut dire sans souvent que Koshimo Ouedraogo me parlait beaucoup sur les réseaux sociaux, tu comprends? Donc, il faut entreprendre, il faut dire, on dit, oh, voilà, lui, il avait être multimillionnaire. Ils se sont moqués de moi jusqu'à l'Européenne. Donc, il voyait que tu étais... Ça veut dire, quand on regarde de la manière que je me suis habillé, celui qui est assis ici, ça ne concorde pas avec ce que je suis là dit. En fait. Donc, ça a été une moquerie. Or, les gens ne regardent pas, ce que les gens oublient, c'est quoi? Ce n'est pas l'apparence qui compte. Non. D'un être humain. Non. C'est ce qui est dans ta tête, en fait. C'est ce qui est ici. Parce que quand la tête est remplie de connaissances, c'est ça qui va transformer le corps. Tu peux décider de vivre aujourd'hui, comme tu le dis, dans un plaisir immédiat. Exactement. Mais ça va te rattraper plus tard. La vie ne presse pas. C'est le seul professeur qui te laisse finir tout et qui récupère souvent à 50 ans ou bien à 60 ans. D'après quelqu'un qui disait que ton visage te ressemble à 50 ans. C'est le résultat de ce que tu as fait. Ouais. Les gars, c'est un réel plaisir parce qu'avec Prince, c'est no stress. Avec Prince, c'est la motivation. Avec Prince, c'est toujours la vision. Ouais. Ok, maintenant, trading. Trading par-ci, trading matin, midi, soir, trading matin, midi, soir, NFP, tout. C'est quoi? Ouais. Puisque la plupart des gens demandent trading là, c'est quoi? Est-ce que c'est pas One is Beat? Est-ce que c'est pas les paris sportifs? Est-ce que c'est pas le tourisme? Ouais. Ceux qui voient le trading en One is Beat, c'est des gens qui installent des applications pour venir gagner de l'argent. Et je les pose souvent la question à savoir, est-ce que si vous-même vous rentrez dans votre propre conscience, si l'argent gagnait de cette manière, vous savez que tout le monde allait être riche. On ne peut pas installer des applications pour gagner de l'argent. Il faut savoir ce que tu vas pour faire sur le marché. Le trading, c'est le commerce. Par contre, c'est le commerce numérique. Nous achetons des prix. On peut décider de spéculer sur le marché de l'or. Lorsque vous prenez le marché de l'or, il y a des prix à côté. Il y a 4500, il y a 4600. Donc, nous spéculons sur les prix. On peut venir tout de suite trouver le marché de l'or à 4500. Moi, en tant qu'un spéculateur qui peut vendre ou bien qui peut acheter, est-ce que 4500 m'arrange pour acheter ou bien pour vendre? Est-ce que ça rentre dans mes configurations, mon plan? Si ce n'est pas le cas, je peux l'attendre à 4600 ou bien. Donc, c'est le travail que nous faisons sur le marché boursier. Profiter des fluctuations que le marché fait et on gagne de l'argent dans tous les côtés. Que le marché baisse et que le marché monte, nous, on gagne de l'argent. Maintenant, de la manière que vous l'expliquez, on dirait que c'est facile. Ah non, détrompez-vous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile puisqu'il faut d'abord apprendre. Il faut une compétence, il faut maîtriser ce que tu fais. Mais après avoir maîtrisé ce que tu fais, il y a un combat personnel que tu dois faire, un combat de soi-même. Le trading va te permettre de connaître qui tu es. Si tu vois un jeune qui est assis, ou bien un homme qui est assis, ou bien une femme qui est assise, calme, vous dites que lui là, oh, il faut prendre son argent, mais prends même son argent, 25 000 comme ça, recharge un compte trading, les données, tu vas connaître quel type de personne il est. Ça dévoile vraiment qui tu es.
Tu es émotif, tu es colérique ou tu es calme. Le trading va te dire quel type de personne tu es. Donc, si je veux bien comprendre, c'est ton propre argent que tu utilises pour trader avec. Exactement. Ça veut dire qu'on ne vous paye pas. Non, on ne te paye pas. C'est payé en fonction de tes compétences. Tes compétences et ce que tu gagnes. Si tu vas, tu fais de n'importe quoi, c'est ton argent que tu perds. Maintenant, qui vous paye ici au Burkina? Ce n'est pas parce qu'on nous paye. C'est comme je vous ai dit, si moi je vais sur le marché de l'or et que je décide d'acheter l'or à 4500 et prédire que je vais sortir lorsque l'or va atteindre 4700. Si vraiment l'or quitte de 4500, il va à 4700, je fais un plus-value en fonction de la somme que j'ai eu à investir. Il y a des lots que nous prenons. Bon, peut-être je vais embrouiller les téléspectateurs. Il y a les lots qu'on prend. On mesure les lots en fonction des risques. Les lots, je peux dire les risques. Moi, je peux avoir un compte de $100 et décider de risquer $50 sur la position et dire que lorsque l'or va atteindre 4000, je suis rentré à 4500. Lorsqu'il va atteindre 4700, alors je sors. Si vraiment il va à 4700, je fais un plus-value sur mes $50 investis. Maintenant, vous achetez l'or. Vous vendez l'or. Vous achetez avec qui? Qui vous envoie. Ok. Bon, j'aimerais comprendre. En plus, vous voyez un peu. Exactement. Vous savez, lorsqu'on parle des marchés boursiers, c'est l'offre et la demande. Pendant que tu es là à acheter, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui est là à vendre. C'est l'offre. Il y a quelqu'un qui t'offre, il y a l'autre qui demande. De façon virtuelle. De façon virtuelle, vous ne vous voyez pas. C'est des boutons qui parlent, c'est des ordinateurs qui sont connectés. Donc, pour que même toi, tu arrives à acheter, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vendu. Okay. Pour que tu arrives à vendre, c'est qu'il y a quelqu'un qui a acheté. Tant qu'il n'y a pas de prix des acheteurs, les vendeurs n'ont pas d'importance ou bien n'ont plus le pouvoir sur les marchés. Tant qu'il n'y a pas de vendeurs, les acheteurs n'ont pas le pouvoir. Moi, je vais cliquer buy. Tant qu'il n'y a pas les vendeurs, mon buy ne peut pas exécuter. C'est pourquoi le week-end, les marchés sont fermés parce qu'il n'y a pas de volume. Il n'y a ni les vendeurs ni les acheteurs. Quand tu cliques, on te dit que le marché est fermé. C'est l'offre et la demande. Ok. Ouais. Maintenant, est-ce que tout le monde peut faire le trading? Imagine voir quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Est-ce que cette personne peut faire le trading? Est-ce qu'il sait bien lire? Il faut savoir lire. Puisque vous savez, Simon Ouedraogo a dit quelque chose. Quand il sait bien lire et écrire, il faut entreprendre. Les gens l'ont critiqué, les gens ont mal interprété son message, mais c'est la réalité. Quand tu sais bien lire, surtout moi dans la situation d'où je viens, si tu sais bien lire et écrire, il faut quitter pour affronter la vie. Ce que tu voulais dans les diplômes, si tu n'as pas pu avoir, tu peux permettre à tes enfants de l'avoir. Aujourd'hui, en 2018, que j'ai entrepris, si, par exemple, j'étais en classe de terminale, ou bien j'ai cherché licence, et qu'il n'y avait pas les moyens que j'ai rétrogradé, aujourd'hui, j'irai à l'école prendre mes cours avec ma voiture. Je peux prendre depuis mon ordinateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui n'a pas fréquenté, s'il ne sait pas lire, il ne peut pas faire le trading. Mais s'il sait lire, il peut faire le trading. Maintenant, vous parlez de trading, mais souvent on entend parler aussi des anarques. Les gens qui disent que non, envoyez-moi votre argent, je vais miser un mois, je vais vous donner soit 2000, 2 millions, 3 millions. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes? Est-ce qu'il faut confier de l'argent, un capital à quelqu'un pour que la personne puisse trader pour toi, ou bien c'est toi-même tu dois trader soi-même pour avoir de l'argent? Il faut dire, soyons réalistes, quelle qu'en soit la personne qui vient te dire, donne-moi l'argent, je vais fructifier, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un pauvre dans sa famille? Parce que l'homme pense d'abord à lui. Disons-nous la vérité. Tout ce que je veux ici, c'est pourquoi j'ai acheté iPhone pour moi. J'ai acheté MacBook pour moi. J'ai acheté voiture pour moi. Je n'ai pas appelé les gens, venez, j'achète voiture pour vous partager. Pourquoi lui, il sait comment gagner? Et ça veut dire, s'il sait déjà comment gagner, c'est que même s'il prend 10 000, il peut transformer. S'il prend 20 000, il peut transformer. S'il prend 50 000, il peut transformer. Pourquoi c'est ton argent qu'il a besoin pour transformer? Pourquoi c'est toi qu'il ne connaît pas? Qu'il vient écrire sur Internet pour te dire, viens me donner ton argent, je vais fructifier. Est-ce qu'il y a ses parents ou bien ses petits frères, les membres de sa famille vivent? Si toi tu prends aujourd'hui une route en train de partir et tu découvres une mine d'or remplie de l'or, est-ce que tu vas venir sur les réseaux sociaux dire les gens venez ramasser les seaux d'eau, venez, on va. C'est ma famille, tu vas appeler ta famille. Pourquoi lui c'est vous les inconnus? Et pour lui donner l'argent pour qu'il traite pour vous. En réalité, c'est des marmailles bien organisées. C'est toi-même qui dois être le maître. C'est pourquoi je conseille aux jeunes. Un domaine que tu ne maîtrises pas, que tu n'as pas la connaissance, ne mets pas tes 100 francs dedans. Si tu es intéressé par le domaine, forme-toi. Forme-toi dans le domaine en question. Sinon, il n'y a pas une manière pour aller confier l'argent à un individu, il va fructifier pour toi. C'est de la marmaille. Ok. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Yes. C'est un expert dans le domaine. Ne confiez jamais votre capital à quiconque qui vient vous dire, même pas moi. Donnez-moi votre argent. Je vais investir dans tel, je vais mettre dans tel, chaque semaine tu vas avoir de l'argent, c'est de marmar organisé. Yes. Il faut que toi-même tu apprennes une compétence et c'est cette compétence qui va te permettre d'avoir de l'argent aujourd'hui. Exact. Si aujourd'hui, il faut dire aujourd'hui vraiment, et je te remercie vraiment pour tout ce que les efforts que tu donnes via les réseaux sociaux. Merci. Parce que
qui parle des réseaux sociaux aussi parle de la visibilité. Exactement. Si tu n'étais pas quelqu'un de véridique, Yes. tu n'allais pas aller sur les réseaux sociaux. Non, non, impossible. Parce que la barre est là. Exactement. Il y aura des plaintes partout. Exactement. Ce qui veut dire que tu travailles honnêtement. Et tous ceux qui veulent des compétences aussi passent par toi pour avoir des compétences. Exactement. Et c'est cette compétence qui va vous permettre d'avoir aussi tout ce que Prince a aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu vas venir prendre formation de Prince que tu vas réussir automatiquement. Regarde, je ne vais pas te couper la parole. Tu viens de toucher un point très très important. Ce n'est pas parce que tu viens prendre formation de Prince que tu vas réussir automatiquement. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes un habitant d'un pays qui est engorgé des richesses naturelles que vous serez riche. Jamais. Même si on vous Ça va dépendre de quel état d'esprit que vous avez pour gérer ces richesses naturelles pour enrichir votre pays. Sinon, vous pouvez vous asseoir entouré de l'or, manganèse, diamants, cobalt, tout ce que le monde a besoin et demeurer pauvre. Ça va de même quelqu'un, même si tu veux aller à côté de Warren Buffett, il faut prendre une connaissance, mais l'état d'esprit que tu vas utiliser pour appliquer cette connaissance compte. Sinon, tu peux même être à côté des ordinateurs, t'entourer et demeurer pauvre. C'est comme ça. Merci beaucoup. Maintenant, yes. Toujours dans le domaine du trading, on vous voit toujours, surtout les vendredis, souvent les vendredis, vous parlez de NFP, vous parlez de news, vous sautez, vous gagnez de l'argent pêle-mêle. Quel est votre secret? Comment vous arrivez à interpréter NFP, ça va monter ou bien ça va descendre? Ok, il faut dire NFP, c'est le vendredi de chaque premier mois. Donc chaque mois. Chaque mois, le vendredi, son vendredi. Voilà, son premier vendredi. Mais avec la politique de Donald Trump, la fois dernière, il a un peu suspendu certains NFP. Sinon, c'est chaque premier mois de vendredi. Okay. Et les NFP que nous tradons, c'est l'expérience vécue. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Et quand j'ai commencé à trader, j'observe, je vois le NFP qui vient. Les jours ordinaires, on peut faire 10 bougies sans même égaler ce que le NFP peut faire en quelques secondes. J'ai pris le temps pour bosser. J'ai vu le NFP et j'ai conclu pour savoir à l'approche des NFP, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu qu'à l'approche des NFP, il y a ça. La plus grande partie, lorsque je vois ça, le marché fait ça. C'est pourquoi quand moi je vais trader les NFP que vous voyez, puisque ça va très vite. Donc moi, je viens devant le graphique, je suis là, je regarde. Je vais regarder, par exemple, si ça doit tomber à 12h30. Je vais laisser 12h29. Ça va commencer les secondes. Jusqu'à les 10 secondes qui restent. 10, 9, 8, 7. Je commence à exécuter mes positions. En ce moment, je sais probablement là où il va partir. Si 10 NFP, je peux gagner 8 ou 9. Ça, c'est Kun Faya Kun. Si 10 NFP, je peux gagner 8 ou 9. Je sais probablement. Parce que moi, je ne me base pas sur ce qui va tomber sur investing avant de prendre une position. Okay. Si moi, je te dis que je vends, si je te dis que je vends l'or, c'est que c'est investing, ça va tomber verte. Si je te dis que j'achète l'or, c'est que ça va tomber rouge. Puisque si tu veux partir regarder là-bas, avant de venir exécuter, tu seras en retard. Donc nous, on exécute avant que ça tombe même. Donc, mais c'est l'expérience vécue qui fait que, voilà, on fait ce genre de spéculation. Ouais. Maintenant, est-ce que tu conseilles NFP aux débutants? Ah non. Même il y a mes élèves, et j'ai montré à certains élèves, c'est ceux qui arrivent à gagner au moins $1000, $2000. Okay. Et l'argent n'est pas un problème pour eux. Donc, ils savent comment... Voilà. Ils ont déjà gagné de l'argent. Ça ne va pas les impacter. C'est ceux-là que je montre. Les débutants, je ne les montre pas. Mais il y a des élèves débutants qui me disent, coach, il faut nous montrer. J'ai dit non. Tu dois atteindre un niveau économiquement parlant avant que je te montre. Et même mes élèves, je l'ai toujours dit, il y a certaines choses, certaines manières que je traite. Si vous atteignez un niveau financièrement, je vais vous montrer encore ajouter. Il y a certaines choses, il faut prendre en grade d'abord avant qu'on t'ajoute. Maintenant, quel capital? Avec quel capital tu peux traiter les NFP? NFP, tu peux trader avec $20, $30, $50. Ça veut dire NFP, tu viens avec un capital que tu es prêt à perdre. Okay. Moi, lorsque le NFP s'approche comme ça, je peux prendre la semaine pour trader maintenant, gagner des bénéfices. Prenons que je prends $20 ou je fais $100. Dans les $100, je peux décider de prendre $60 risquer sur NFP. Si j'ai pris $100, fait $500, je peux décider de prendre $200 risquer sur NFP. C'est comme ça que je fonctionne avec NFP. Ok. Yes. Wow. Et tu peux te retrouver, c'est pas même à quadrupler même les comptes, comme ce que j'ai fait hier. Comme aussi tu peux ruiner ton compte. En rien de temps. Ça peut fumer ton compte en rien de temps. Donc, conseil? C'est pas fait pour les débutants, c'est fait pour ceux qui gagnent déjà. Les pros. Les pros. Les experts. Qui gagnent déjà. Ok. Ouais. Donc, les gars, NFP, il mange l'argent comme cacahuètes. Yes. Quand il s'agit de NFP, tu peux transformer un compte de $50 à $300, $500, voire $1000. Yes. Donc, tout dépend de l'anticipation que tu fais sur le marché. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en termes de notre émission avec le grand prince 77. Yes. Prince Mr. 77 que je l'ai nommé. Yes. Quel est votre mot de fin pour tous nos gars qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux? Ok. Ce que je vais dire à la jeunesse,
ils doivent, s'ils veulent, leur réussite, il ne faut pas qu'ils vont se voir comme ils sont en retard. Okay. Vous savez, lorsque tu te mets trop la pression, c'est ça qui amène à faire des erreurs un peu, voilà. Tu as envie de prendre des raccourcis pour atteindre, parce que tu as l'impression que tu es en retard. C'est comme je vous ai dit, votre apprentissage peut prendre du temps, mais le succès vient peut-être en... Si vous prenez le temps pour apprendre, un an, les gens vont entendre parler de vous lorsque votre temps va venir. Donc, ne voyez pas que vous êtes en retard pour prendre des risques. Et je suis en train de parler de ça puisqu'il y a un gars qui m'a écouté sur les réseaux sociaux. Quand il me voit trader, ça lui plaît. Quelqu'un l'a donné 600 000 de déposer. Il a suivi la vidéo tutoriel, créé un compte chez XM. Il a mis tous les 600 000, il a fumé en un seul trade. Il a vu ça en jeu, il veut aller tellement vite. Et il m'a dit que, quand il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a dit quoi? Qu'il doit à quelqu'un, donc quand quelqu'un l'a donné l'argent à déposer, il voulait prendre pour fortifier maintenant, enlever l'argent de la personne, déposer maintenant, puis déposer l'argent. C'est ce qu'il voulait faire et ça s'est mal passé. Lui, il a pris son argent pour mettre dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et il y avait aussi une pression. Les domaines en ligne, travaillez sans calculer les résultats et les résultats vous surprennent. Ne vivez pas dans les manques. Travaillez. Être patient. Patient, il faut te mettre à travailler. Travailler. Dans la discipline. Le succès va te surprendre même lorsque tu te mets au travail. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Et merci aussi vraiment à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre jusqu'à la fin. Yes. Et rendez-vous au sommet. On est ensemble. Merci.